chers jeunes compatriotes, ces problématiques qui vous préoccupent, je les connais. Je les connais d'autant plus que sous mon autorité, les pouvoirs publics déploient inlassablement des efforts méritoires pour y apporter des solutions appropriées. À cela, rien d'étonnant. Je n'ai en effet jamais cessé et je ne cesserai jamais de me soucier de vous. Mes chers jeunes compatriotes, m'adressant à vous ce soir, quelques mois à peine après ma réélection au poste de président de la République, je ne puis manquer de vous exprimer toute ma satisfaction pour la part que vous avez prise à cette élection et surtout de vous remercier du fond de cœur pour votre précieux soutien, sans lequel rien n'aurait été possible. J'en suis conscient. Ce qui aura sans doute été déterminant dans cette élection particulièrement disputée, c'est l'adhésion incontestable d'une grande majorité de jeunes au programme de société dont je suis porteur, mais aussi votre appréciation du bilan que j'ai présenté. C'est également, je le pense, bien sincèrement, la confiance et l'attachement dont vous ne cessez de m'honorer depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays. Je vous en suis profondément reconnaissant. Mes chers jeunes compatriotes, lors de ma prestation de serment, j'ai pris un engagement solennel devant vous et devant la nation tout entière. C'est celui de consacrer toutes mes forces à l'avènement d'un Cameroun stable, uni et prospère. Cet engagement, j'entends l'honorer, quelles que soient les difficultés et les obstacles suscités par un environnement international de plus en plus contraignant. Je suis persuadé que nous parviendrons ensemble à cet objectif. Ma détermination sans faille, votre courage et vos multiples talents en sont l'assurance. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que certains d'entre vous se sentent désemparés face aux difficultés qu'ils éprouvent à trouver un emploi ou à réaliser leurs projets. Ils sont dès lors enclins à douter de l'avenir et tenter de se résigner, de renoncer à leurs rêves ou de se lancer dans n'importe quelle aventure périlleuse. Cela ne saurait en aucun cas être la solution. Je les encourage plutôt à persévérer. Je les encourage à continuer d'avoir confiance en leurs capacités. Je les encourage à continuer d'entreprendre et d'avancer, quelles que soient les difficultés et les obstacles. C'est le secret de la réussite. Mes chers jeunes compatriotes, je vous ai promis lors de mes récentes prises de parole que votre insertion dans le marché du travail serait l'un des principaux chantiers de ce septennat. Tel est le sens du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes que j'ai récemment annoncé. Les dispositifs incitatifs y afférents ont d'ores et déjà été élaborés par le gouvernement.
L'objectif en étant de bâtir une véritable synergie entre l'État, le secteur privé et le reste de la société en matière de création d'emplois en faveur des jeunes. Je voudrais à cet égard citer entre autres les entreprises qui recrutent les jeunes diplômés. La dotation de 50 milliards de francs CFA prévue par la loi des finances pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, le relèvement de la subvention du Fonds national de l'emploi et les mesures prises pour l'insertion des jeunes dans la réalisation des travaux à haute intensité de main-d'œuvre financés par l'État. Tous ces efforts, chers et jeunes compatriotes, sont un début de concrétisation des engagements que j'ai pris récemment à votre égard. Mes chers jeunes compatriotes, les pouvoirs publics sous mon autorité continueront par ailleurs à consentir d'importants moyens au renforcement et à l'amélioration de notre système éducatif. Mon objectif est d'offrir au plus grand nombre d'entre vous la possibilité d'accéder à une formation de qualité, vous permettant par la suite non seulement de trouver des emplois, mais également d'en créer. Ainsi que vous le savez, le recrutement dans le secteur public ou les entreprises ne peuvent à eux seuls résolver totalement l'épineux problème du chômage des jeunes. C'est la raison pour laquelle je ne cesserai d'encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes et de veiller à ce qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement adéquat des pouvoirs publics à cette fin. Je me réjouis de constater à cet égard que malgré un contexte difficile, nombre d'entre vous excellent dans le secteur de la transformation agricole, de la construction, des services et du mérite, et y créent au quotidien des entreprises et des emplois. Chaque jour qui passe, vous vous illustrez avec audace et compétence dans tous les secteurs de la vie de la nation. Je voudrais saluer à cet égard votre précieuse contribution au sein de nos forces de défense et de sécurité en vue de notre protection. À la construction et au progrès de notre cher et beau pays. C'est pourquoi j'entends veiller à ce qu'un plus grand nombre d'entre vous, hommes comme femmes, se voient progressivement confier des responsabilités élevées dans la gestion des affaires publiques. Diverses opportunités me viennent à l'esprit à cet égard. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement, qui, je le sais, est très attendu, mais aussi la tenue des élections législatives et municipales. Même si le calendrier afférent à ces dernières devrait, au vu de certaines contraintes impérieuses, connaître un léger réajustement dans le respect des dispositions pertinentes
de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais également vous rappeler ce soir que vous avez certes des droits, mais également des devoirs à l'égard de vos parents et de la communauté nationale. J'en appelle tout particulièrement à votre sens des responsabilités. L'avenir de notre cher et beau pays, le Cameroun, repose entre vos mains. Vous devez en être conscient. Vous devez donc résolument tourner le dos aux excès dans lesquels certains d'entre vous ont malheureusement tendance à se perdre ces temps derniers. La délinquance, l'abus d'alcool, l'usage des stupéfiants, la dépravation des mœurs, l'usage excessif et abusif des réseaux sociaux, etc. J'en appelle également au sens des responsabilités de vos parents et de vos éducateurs. Ils doivent jouer pleinement leur rôle auprès de vous et s'abstenir de tolérer de facilité ou d'encourager vos dérives. J'ai à cet égard donné des instructions fermes aux administrations compétentes pour une meilleure protection en milieu scolaire, familial ou professionnel des jeunes filles qui sont trop souvent victimes de harcèlement et d'abus de toutes sortes. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous réitérer mon engagement à ne ménager aucun effort pour créer les conditions les plus favorables à votre épanouissement. C'est le sens des instructions que j'ai données au gouvernement pour une action plus efficace de celui-ci. C'est le sens des réformes que j'entends engager prochainement en vue d'un meilleur fonctionnement de l'État. C'est également le sens de la lutte acharnée que j'entends mener contre la corruption et les détournements de deniers publics. Mes chers jeunes compatriotes, au moment où vous vous apprêtez à célébrer les 60 ans de la fête qui vous est dédiée, je voudrais saluer la maturité dont vous faites si souvent preuve, en toutes circonstances. Je voudrais une fois de plus saluer votre contribution déterminante à l'édification de notre grande et belle nation. Je vous engage à continuer d'œuvrer à la préservation de nos précieux acquis que sont la paix, l'unité nationale et la stabilité de nos institutions. Bonne fête de la jeunesse à chacun de vous. Vive le Cameroun!